nothing else but you. Et bien ce beau générique qui rejoint ce beau film même extraordinaire, vrai coup de foudre, vrai coup de poing que le film de Keren Ben Raphael qui est avec nous. Keren, bonjour, shalom. Hi. Vous nous amenez un petit peu d'air d'Israël qui est pas si bon que ça en ce moment, mais grâce à votre film, on rêve et on s'échappe. Alors le film sort aujourd'hui à cœur battant et c'est vraiment à cœur battant. Alors ma première question, c'est de savoir comment, Keren, vous avez eu l'idée de ce film. C'est l'histoire d'un couple, j'aime pas trop tout dévoiler, mais on va dire quand même. C'est l'histoire d'un couple, l'un vit en Israël, il attend son visa. Elle vit en France et ils ont eu un petit bébé. Et en fait, toute leur relation se passe par Skype et c'est extraordinaire. Alors ma première question, Keren, c'est comment vous avez eu l'idée de ce film magnifique ? Et bon, déjà, merci. Je suis ravie d'être là. Alors, tout d'abord, c'est pas qu'un vit en Israël et l'autre vit en France. Ils vivent normalement en France. Il part en Israël pendant quelques jours. Et là, il se trouve que par des raisons bureaucratiques, il va être un peu coincé en Israël. Et en effet, cette histoire m'a un peu arrivée d'une manière ou d'une autre. Et je suis restée un peu comme ça pendant une période. Et c'est vrai que cette période-là a été très intense. J'étais aussi avec une petite fille. Mon mari, moi-même, il est français. Moi, je suis israélienne. Donc, il y a quand même derrière cette histoire quelque chose de vrai qui s'est passé il y a assez longtemps déjà. Mais c'est en fait quand j'ai saisi à quel point cette histoire parle des couples en général, en fait, et que j'ai vraiment eu envie de faire ce film. Et c'est aussi quand j'ai eu cette idée de la forme du film, que ça m'a vraiment donné envie, que ça nous a poussé en fait à le faire. Parce que je crois qu'en fait la forme ici marie vachement bien en fait le sujet, voilà. Et moi j'aime bien quand ça arrive. Mais c'est parce que vous maîtrisez parfaitement la technique. C'est pas facile de faire un film comme ça sur écran où, en fait, on voit ni l'un, enfin, on les voit bien, mais ça demande une technique. Alors, Keren, j'ai envie de vous demander, avant qu'on revienne sur le film, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Donc, courez, c'est un bain de bonheur. Je vous raconte pas la fin, mais on a juste envie d'être avec eux, quoi. Keren, vous parlez vraiment bien le français. Alors, vous avez fait vos études en France. Racontez-nous un petit peu votre parcours, Keren. Alors, je suis israélienne, mais j'ai toujours été assez attirée par la France. Je crois que c'est parce que mon grand-père, lui, était ambassadeur en France. J'ai toujours entendu le français comme ça. Voilà. Et donc, comment il s'appelait ? Il s'appelait Asher Benatan. Bah bien sûr, vous parlez d'un ambassadeur. Voilà. La petite fille d'Asher Benatan. Voilà. Voilà. Et donc, plus tard, quand j'ai commencé à faire de films, de montage, surtout quand j'étais assez jeune, vers 16 ans. Et je faisais ça à l'armée d'ailleurs aussi. Et je commençais à travailler pour la télé. Et pendant que je faisais mes études de philosophie et de littérature française, j'ai appris le français. En Israël. À l'université de Tel Aviv. Voilà, peut-être, ouais. Exactement. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, quand j'ai eu envie de me pencher plus sur la fiction, parce que je faisais surtout des documentaires à la télé israélienne, et je me suis dit, où est-ce que je vais faire mes études ? C'est l'influence de la Tata. Aussi la Tata. Qui est une grande documentariste. On va saluer Naomi Shrouri. C'est vrai. Qui vient de finir un film sur la famille Schocken. C'est vrai. Sur ceux à qui appartient Haaretz, avec tout le parcours à Berlin, qui est formidable, qu'on espère pouvoir montrer au festival l'année prochaine, Keren. C'est vrai. Alors, c'était un peu ça ? Non, pas vraiment. Si, je crois qu'en fait, en tout cas, le fait d'avoir une tante, c'est le seul lien que j'avais au cinéma, c'est Naomi. Et en fait, en tout cas, quand j'avais 16 ans et que je voulais aller je voulais apprendre le montage, c'est vrai qu'elle savait me dire où aller. Ce qui fait qu'en fait, à 16 ans, j'ai fait un cours avec des gens qui avaient 35 ans. Donc, en fait, ce qui fait que le base que j'ai reçu était quand même très professionnel déjà. À cet âge-là, c'est quand même rare. C'est-à-dire que de savoir où aller pour faire les cours. Donc, et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi pour moi, quand je le pense aujourd'hui, d'avoir commencé par le montage.
c'est quelque chose qui me sert beaucoup à la suite. Bien sûr, pour faire des films, bien sûr. Et Ouais. comme Yael Perloff aussi, qui est une monteuse et qui fait aussi des films. Voilà, C'est un exactement. peu, vous êtes entre les deux, quoi. Mais Ouais. après, il y a le saut dans la fiction. Ouais, et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, je fais beaucoup moins de montage. Je réalise des films. Et en effet, celui-là, c'est donc mon deuxième long métrage. Oui, absolument. Le premier s'appelait Vierge. Il est Ouais. sorti ici il y a 2 ans. Et j'ai fait avant ça pas mal de courts-métrages. Absolument. Vous avez eu quelques problèmes dans un festival, je crois me rappeler. Oui. J'avais eu votre tante paniquée au téléphone, mais c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, ça c'était avec mon film de fin d'études qui Ouais. avait une histoire un peu étrange en Égypte. Ouais, Voilà. enfin, bon, bah ça c'est les aléas. Mais en tous les cas, pour revenir à ce film à cœur battant qui sort aujourd'hui, c'était une évidence pour vous, c'était un peu votre histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est la mise en abîme de l'espace. Vous vous en êtes rendu compte, ça? C'est d'un côté, il y a Judith Chemla qui est géniale avec son enfant qui vit dans un petit endroit à Paris, toute seule. On voit que sa mère est un petit peu dérangée, merveilleuse Noémie Lovski. Et de l'autre côté, il y a cet homme. Alors d'abord, franchement, il est très beau. Keren. Vous allez nous dire d'où il sort, parce que franchement, il est extraordinaire. Hein. Alors oui, moi je trouve que j'ai eu vraiment de la chance avec les comédiens dans ce film déjà. Ouais. Et parce que vu le dispositif, c'était hyper important qu'ils soient bons parce qu'en fait ils sont à l'écran tout le temps. Enfin, Ouais. je veux dire, ils sont qu'eux. Ouais. C'est tout ce qu'on voit. C'est comme si toute l'action se passe sur leur visage. C'est ça. Donc, c'est hyper important le jeu de comédien dans ce film, dans tous les films, mais celui-là, je crois encore plus. Alors, dans le casting de ce film, en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, je cherchais un Israélien qui parle français, et il n'y en a pas beaucoup à cet Non. âge-là. Non. Il y Ou avait alors il y a peut-être- un coach, mais c'est compliqué de les coacher. Ouais, puis surtout, en fait, ce film, il a été fait dans un cadre de le Biennale College Cinéma de Venise. Ouais. Donc, il a été fait très rapidement. D'accord. Donc, j'avais pas le temps de commencer à prendre un coach et tout Ouais, ça. Le ouais, film ouais. a été... on savait qu'on a eu la bourse pour faire le film en décembre. Le film a été présenté à Venise en septembre. Waouh. Donc, c'est vraiment 7 mois. Enfin, voilà, c'est Et rien. il a quoi. eu beaucoup de succès. Il a été aimé, non? Parce que Ariel Schweitzer, qui en a parlé la semaine dernière, Ah, bah il oui. a été jury, il a dit qu'elle avait adoré. Ouais, Donc en fait, ouais. vous aviez peu de temps. Et alors, donc, vous avez... Et donc, en fait, je cherchais un comédien parlant français, un Israélien parlant français, et puis quelqu'un m'a parlé d'Ariel Wolterter, qui est, lui, comédien belge, Oh, oui. qui jouait, entre autres, dans le film Girl. qui Oui, se trouve que j'ai absolument, vu. il joue le père, ouais, il est ouais. magnifique, Magnifique, dedans. ouais. Et du coup, l'idée que cet homme-là parle hébreu, en fait, ça a été comme voilà. Enfin, moi, Mais quand il on m'a parlait dit ça- hébreu ou Il parle hébreu. C'est, il est Mais né, il a pris l'accent israélien. Voilà, en fait, le travail qui Génial. était, c'est l'accent. Ah, c'est Parce qu'il a génial. pris l'accent israélien quand il On parle dirait un vrai français. Israélien, quoi. On dirait un vrai Israélien. Aussi, même ce qu'il fait avec son corps, c'est-à-dire la manière d'être, en fait. Mais complètement. Parce qu'il s'y connaît bien, en fait, il se trouve que, par exemple, son grand-père, il joue dans le film, il habite en Israël. Ah, Depuis quelques années. Donc, en fait, il connaît... le vrai il grand-père. connaît- Le vrai grand-père qui est- joue Ah, le grand-père. d'accord. Et donc, en fait, là-dessus, c'était pour moi une grande chance parce que c'est un grand comédien, tous les deux. Judith Chemla est magnifique aussi dans les films. Oh, ouais. Et en fait, voilà, c'était la chance que j'ai eue de trouver Arié aussi. Alors Karen, on va marquer une pause. Je vous ai préparé une petite musique. Vous allez voir si vous reconnaissez. C'est les années d'Israël comme on les aime. C'est peut-être celui qu'on voit dans votre film. On en reparlera après. תשמע קולי, רחוקי שלי. תשמע קולי, באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. התשמע קולי, רחוקי שלי. התשמע קולי, באשר הנך, קול קורא
נפגשות בדעת, נפגשות בדעת, נפרדות לאט, נפרדות מבקש אדם, מבקש אך פושטות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבר. אחרון ימיו, כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום, של דמעות פרידה, אחכה לך, עד יכבו חיי, כחכות. Et oui, on retrouve Keren Ben Raphaël pour son film À cœur battant. Nous avons le cœur qui bat. Keren, cette chanson, vous la connaissez, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Alors, allez, vous allez nous dire qui c'est? אריק איינשטיין, החלונות הגבוהים. Les hautes fenêtres, c'est quand Arik Einstein a commencé, en fait, il était avec une fille et un garçon, dont je ne sais plus les noms, mais ils sont eux très connus aussi, et ils ont chanté. C'est un Israël qui a un peu disparu, vous croyez, Karen? Dans votre film, en tout cas, il y a une vision très très belle et un peu optimiste d'Israël, Ah je ouais trouve. Oui, je trouve. C'est pas un film politique. Pas du Lui, tout. il n'a pas très envie de revenir en France. Il adore juste sa femme et son fils Léni. Mais ce qu'on voit d'Israël, c'est un Israël. Il a ses copains, il a sa bande. Il n'est pas du tout sa famille. Alors, ce qu'on disait avant, c'est que d'un côté, lui, l'Israélien, il est entouré. Il y a la mishpacha, la famille, les fêtes. Et elle est seule, quoi. Ça, c'était voulu pour vous? Oui, enfin, en tout cas, ce qui était voulu, c'est de dessiner ces couples avec leur complexité, avec les deux cultures, les deux langues, les deux religions différentes. Enfin, tout est différent chez eux. Et c'est vrai qu'en fait, puisque je m'y connais quand même assez bien dans ces trucs-là, on cherchait à les rendre le plus spécifique possible, en fait. Et je crois que ce qu'on peut ressentir, ce que vous dites sur cette ambiance d'Israël peut-être d'avant, c'est en fait que lui-même, il a une certaine nostalgie pour son pays, puisqu'il est parti. Ouais. Et parce qu'en fait, il a passé un moment qu'on comprend peu à peu, qui était un peu complexe. Et en France, il aimerait vraiment réussir sa vie en France et tout ça, et c'était pas si facile que ça. Quand on le retrouve dans les films et qu'il est en Israël, en fait, il finit par retrouver ce qu'il aime en Israël, et il y a un air un peu nostalgique, et c'est ça, je crois, qui amène ce regard comme ça. Très beau, Ouais, magnifique. c'est, voilà. Ça, on a envie d'être là-bas, quoi, parce qu'on se dit, elle est seule, elle galère vraiment, quoi. Ouais. Avec son fils, sa mère, elle peut pas compter sur elle est partie. Elle est géniale, Noémie Lovski, hein. Ouais. C'était comment ça s'est passé aussi avec elle En fait, c'était super. En fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est puisqu'on filme comme ça, en champ contre champ, c'est presque comme des plans séquences, en fait. Tout le film, en fait. Pas des plans séquences découpés en montage ensuite, mais une manière de filmer quand même très différent que dans un film normal. Donc, avec Noémie, en fait, sa scène, donc, il y a une scène où, en fait, elle se parle par Skype. Ouais. Et donc, ça a été filmé à l'avant. On a filmé Judith avant. Et Noémie, je lui ai passé un playback. D'accord. Et pour elle, c'était la première fois de jouer comme ça. Oui. De jouer en face d'un playback, en Ouais. fait. Elle a adoré. Ouais. Elle a tellement kiffé le fait que c'est différent, en fait. Ouais. Qu'en fait, elle s'est prêtée au jeu entièrement. Elle a aime fait bien plein de fois. Israël. Oui. Elle a un rapport. Ouais. Ah oui, Ouais, elle a un joue, rapport quand même assez spécial à Ouais, Israël. ouais. Et la rencontre entre nous était Très forte. était assez forte. Ouais, elle est très belle, hein. Vous la rendez très belle. Noémie Lovski, c'est une personne une comédienne que je trouve extraordinaire, mais suivant qui la filme, elle peut être différente. Et là, dans votre film, elle est magnifique. La scène de l'anniversaire d'1 an, où évidemment, on sent à quel point les rapports entre mère-fille peuvent être compliqués. Ce que n'a pas du tout le mari de l'autre côté, quoi. Oui. Yuval. En même temps, en Israël, ce qu'on peut ressentir, c'est que la famille est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus Oh, présente, oui. mais aussi étouffante un peu. Intrusive. Voilà, intrusive. Ouais, et les C'est-à-dire qu'il y a copains la aussi, scène- hein. Et les copains, il y a la scène, par exemple, où Julie galère avec son enfant parce que l'enfant est malade. Et il y a la famille qui est là. Chacun a C'est donné exactement leurs idées, ça, c'est voilà, génial. comment faire. Et en fait... c'était ça que je voulais décrire, en effet, ces différences-là. Et je ne crois pas que je choisis vraiment le camp. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, en effet, dans ce film, on a vachement cherché un équilibre, en fait, entre les deux.
resté. Keren, comment ça s'est passé? Évidemment, lui, il n'est pas en Israël, j'imagine, pour de vrai. Comment vous avez tourné ça? Si? Si, en partie, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'en France, quand on a filmé au début, on a filmé 2 semaines en France, et on a reconstitué au début le chambre israélien de Yuval dans l'appartement parisien. D'accord. Ce qui a permis d'avoir quelques jours de tournage dans lesquels ils jouaient vraiment ensemble. Parce que, bon, il faut le dire, c'est-à-dire dans ce film, ce qui est assez unique, c'est qu'en fait, sauf à la fin, ils ne paraissent pas dans le même plan. Non. Et donc, mais on voulait quand même qu'ils jouent ensemble, et on sent dans les films qu'en fait, il y a quand même une relation entre les deux. Bien sûr. Il fallait les laisser jouer ensemble. Donc, on avait 2 caméras, on avait des petits écrans et une oreillette pour chacun. Et comme ça, ils pouvaient vraiment, en fait, communiquer un peu comme s'ils étaient sur Skype. C'était comme un faux Skype. D'accord. Et à la suite, on était quand même filmé en Israël, évidemment. D'accord, oui, bien sûr. Il n'y a pas une autre mère comme ça. Non, et puis voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il est dans la rue en Israël. C'est-à-dire qu'en effet, en fait, elle est toujours dans son appartement parisien. C'était quelque chose d'assez voulu, de un peu l'enfermer comme ça. Et lui, il est libre, il se balade, on les voit dans la rue, on les voit à Tel Aviv, on C'est les voit ça. dans une boîte de nuit. Enfin, C'est on voit des incroyable. différents trucs. Ouais. C'est un petit peu, c'est très symbolique, c'est un peu ce que est Israël finalement. Il y a une espèce de liberté, peut-être qu'il n'y a pas en France. Hein. Et on le sent vraiment. Hein, Ouais, là. on sent qu'il fait froid en France aussi, qu'en Israël il fait beau. Enfin, il y a tous ces trucs-là qui fait partie du film, qui pour moi, voilà, ça fait partie de ce que moi je vis en tant maintenant un peu comme en tant que franco-israélienne maintenant un peu. On sent que c'est galère en France en fait. Moi quand je regarde le film, je me dis mais en tout cas Judith Chemla, elle Pardon. galère quoi. C'est vrai. Ouais, mais après il faut dire, il y a aussi le fait qu'elle est femme. C'est-à-dire que le film, il parle aussi d'un couple aujourd'hui, d'un couple qui vient d'avoir un enfant. De ce que c'est comme galère aussi de la femme quand même, qui même aujourd'hui est plus celle qui gère en fait. Elle travaille et elle a l'enfant et tout ça. Lui, il prend un peu le Ouais, temps de ouais, aller se chercher. De quel côté on se met hein, quand même hein, on se met. Si on doit prendre parti, non mais ça dépend aussi. Voilà, moi je me mets Ouais. des 2 côtés. Ouais, vraiment. voilà, moi aussi. Parce que je suis à la fois israélienne, Ouais. donc en fait, je le protège, lui, je me dis, et je comprends Ça aussi se sa sent, recherche. ouais. Je comprends aussi le fait qu'il se cherche, qu'il se trouve pas si facilement en France, qu'il a besoin, en fait, que c'est difficile. Qu'est-ce que de j'ai ne à faire pas- là-bas? Il dit avec cet accent, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà, mais Ouais. c'est vrai. Et je comprends aussi cet questionnement, cette différence familiale, que quand on a un enfant qui naît, le premier enfant, on commence à se poser la question comment on veut éduquer l'enfant. Et le fait d'être loin de sa famille, ça influence. Il y a aussi ce qu'il dit à un moment sur sa mère, qui lui a dit qu'elle a fait le calcul, qu'en fait, si ils vont se voir une fois par an, Ouais, ils vont elle se fait- voir 20 fois jusqu'à Voilà. la fin de sa vie. Mais Enfin, c'est le ça, genre c'est- de truc tellement mère. Et tellement juif ou exagéré, oui, israélienne, c'est ça. tellement exagéré, Ouais. mais Puis elle est là pour le qui-douche. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et vous avez très, très bien filmé les moments d'incompréhension et les moments de fâcherie. Mm. C'est les moments où il n'arrive plus à se joindre, où tout à coup le fil est rompu. Ce qui n'est pas facile, hein, avec ce bruit, ding, puis ça ne répond pas et c'est noir. Alors, Keren, il nous reste plus beaucoup de temps. Moi, il y a, comme tous les spectateurs sans doute, une scène qui nous a tous pris dans le cœur et qui est une scène pour moi à la Hitchcock. C'est la scène où elle part et elle laisse l'enfant face à la caméra, face au Skype, en fait, face aux responsabilités du père. C'est-à-dire, on a oublié de dire que le père juif, la mère juive dans l'histoire, c'est lui. Tu as bien fermé la fenêtre, tu lui as donné si, et regarde ce que tu fais. Et moi, j'adore. Et c'est lui, en fait. C'est vrai. Quelque part, elle est plus cool que lui par rapport à l'éducation et tout ça. Et cette scène où elle le laisse face à ses responsabilités, c'est terrible, non, Keren? C'était une envie pour vous de... à cœur battant. Là, on a vraiment... Moi, j'étais là, je me dis, mais c'est pas vrai. Elle a pas fait ça. Je me suis dit, c'est comment vous avez eu l'idée de cette scène? En fait, vous savez ce qui est génial, Keren, après, je vous laisse parler quand même. Ce qui est génial, c'est que vous laissez la liberté aux spectateurs de se dire... Moi, je me suis dit, non, elle est derrière la porte, c'est pas possible. D'autres vont se dire, elle est partie. Donc, comment vous avez eu l'idée de cette scène terrible? donc en fait déjà c'est une scène que j'ai eue depuis le début de l'envie de faire ce film. Il y avait déjà cette scène. C'est-à-dire qu'en fait c'était depuis le début. Je crois que c'est quelque chose. Parfois on fait des films pour des fantasmes qu'on ne fait pas.
dans la vie. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose que j'avais imaginé à un moment et qui m'a vraiment poussé. C'était vers ça que je voulais aller. Et finalement, bon, le film, il se termine pas là-dessus vraiment. Non. Ça, on va laisser Ah ouais, ouvert. ouais. Mais c'est vrai, en effet, que j'aime bien laisser au spectateur un peu faire sa propre idée de la scène. Moi, j'adore ça. Aussi, dans des films Moi que aussi. je regarde, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et c'est vrai que le film, à la fin, il laisse un peu ouvert des choses. Et ça fait partie, pour moi, de ce qui est que le cinéma, en fait. Et dans ce film, ce qui était le plus important pour moi, en effet, on dit Skype, on dit écran et tout ça. Mais les films... Ce qui était le plus important, c'est de les rendre cinématographiques. C'est que le plan, en fait, il soit pas des plans ordinateur, des plans caméra, téléphone et tout Non. ça. C'est en fait de pousser en fait ces plans-là vers tout ce qu'il y a du cinéma. Merci Keren Ben Raphaël. Aujourd'hui, à cœur battant, on a eu le cœur qui bat très fort en voyant le film et je suis sûre que tous les spectateurs vont y aller. C'est un film franco-israélien, hein, on peut le dire. Ouais, carrément. Et puis, c'est vous, Keren, avec cette scène à la fin. Je sais que vous aimez beaucoup nager. À bientôt pour le prochain film. Au revoir.